Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, perdu dans le futur, tome 2, piégé. La galère continue pour les 5 échappés de la visite scolaire au château en ruine. Mais il semble avoir une fois de plus changé d'époque. Exit le village médiéval où ils avaient été propulsés. Les voilà face à des dinosaures. Plus de peur que de mal. Ce sont ceux d'un parc d'attractions. Arnold est en panique. « On va tous mourir !» Les enfants sont rapidement interpellés par une bande de rebelles qui, après les avoir mis au cachot afin de vérifier leur sincérité, leur fait découvrir Maze of Terror. C'est le nom du parc d'attractions. Et ses alentours. Heureusement, grâce au parchemin caché par May, ils espèrent pouvoir faire un nouveau bond dans le temps et retourner chez eux. Sauf que, le parchemin a disparu. Le scénariste catalan Campanario Hernández, dit Damien, mêle une relecture de Seul à une relecture de Mad Max. La troupe qui accueille les visiteurs du temps les amène dans une ville presque fantôme, où tous les adultes sont morts piégés dans une réalité virtuelle pour échapper à l'enfer du monde réel. Ils y visitent les maisons pour y trouver des habits ou toutes autres choses utiles lorsqu'ils sont attaqués par des enfants masqués qui ont grandi seuls sans leurs parents. Damien dénonce clairement l'ultraconnexion et ses dérives amenant à une disparition de la communication. On croit que la technologie ouvre les portes sur le monde. Ce n'est pas faux, mais elle referme celle de la famille, de l'amitié, des véritables proches. Au dessin, Alex Fuentes, catalan lui aussi, amène ses personnages dans des lieux qu'il rend inquiétants quand il faut. Clairement, on voit ce que voient les enfants. Ainsi, quand au début du récit, ils confondent les dinosaures de décor avec des vrais, le lecteur fait la même erreur tant leurs regards sont crédibles, autant ceux des bêtes que des enfants. Lors de la rixe entre les bandes rivales, Fuentes joue avec un découpage original pour mieux enfermer les personnages dans un étau dangereux. Après le premier tome, paru en petit format, cette suite paraît en grand, avec la réédition du premier épisode. Or, le graphisme et les découpages d'Alex Fuentes semblent avoir été conçus pour ce petit format. On se retrouve alors avec d'immenses cases et de nombreux gros plans, laissant une impression de zoom inappropriée. Le changement de collection était-il prévu lors de la création de ce tome 2 ? C'est peu probable. Il faudra que les auteurs en tiennent compte pour diriger correctement le visuel du 3e épisode. Il n'empêche que, perdu dans un futur au relent du passé, ce club des enfants disparus donne envie de les rejoindre pour vivre l'aventure de l'intérieur. Des paysans, drôles et au graphisme original, très original. Perdu dans le futur, tome 2, piégé par Damien et Fuentes et paru aux éditions Dupuis. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao.